rouler sur le pont du Seigneur qui est dans le sanctuaire. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alors, c'est la Pentecôte aujourd'hui. Dis pour moi Pentecôte. Encore une fois, Pentecôte. Amen. Je vais ouvrir ma Bible dans Actes au chapitre 1er. Actes au chapitre 1er. Nous allons lire le verset 4. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Amen. Amen. Alléluia. Comme il se trouvait avec eux, dis avec moi. Encore une fois, avec moi. Amen. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner. Alléluia. De Jérusalem. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, dit-il. Alléluia. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner. Ne t'éloigne pas de Christ. Ne t'éloigne pas du Seigneur. Alléluia. C'est la recommandation de ce matin. Tu veux expérimenter le surnaturel? Tu veux expérimenter sa puissance? Tu veux expérimenter sa puissance? Ne t'éloigne pas. Alléluia. Quand tu t'éloignes, la puissance se dissipe. Ne t'éloigne pas donc. Donc voilà ce qu'il leur recommanda. Il dit, ne vous éloignez pas. Ne vous éloignez pas de ma voix. Ne vous éloignez pas de ma personne. Ne vous éloignez pas de ma parole. Ne vous éloignez pas de Dieu. Alléluia. Mais d'attendre. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas attendre. Nous voulons les choses vite. Et l'ennemi sait cela. Alors il apporte quelque chose qui ressemble un peu à Dieu. Mais comme il sait que nous ne savons pas attendre, eh bien nous sautons dessus. Disons, oh, le Seigneur m'a béni. Oh, le Seigneur m'a béni. Attendre. Pour un enfant de Dieu, attendre, c'est une qualité divine. Attendre à Dieu, c'est une qualité. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. D'attendre ce que le Père avait promis. Frères et sœurs, Dieu nous a promis des choses. La Bible est remplie des promesses. Alléluia. La Bible est un livre des promesses. Et donc, Dieu savait que sans attendre, alléluia, il y a des gens qui n'ont pas attendu. Dans le jardin d'Éden, alors qu'ils avaient toute l'autorité, toute la gloire, ils n'ont pas pu attendre. Ils ont cédé à quelqu'un qui est venu leur dire autre chose. Un autre message. Qui est venu défier le message qu'ils avaient déjà reçu avant. Dieu nous a promis des choses. La Bible est remplie de promesses.
Mais souvent, nous avons sauté sur ce qui n'était pas de Dieu parce que nous n'avons pas pu attendre. Parce que nous n'avons pas su attendre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce que je vous ai annoncé. Qu'est-ce que Dieu t'a annoncé? Qu'est-ce que tu as senti dans ton cœur que ça, c'est Dieu? Alléluia. Il y a des paroles que tu entends. Il y a des paroles que tu entends de tes oreilles qui touchent ton cœur et qui ne te laissent pas. Alléluia. Et tu les entends bourdonner dans tes oreilles. Tu les entends parler dans ton cœur. Chaque matin, chaque jour, quand tu te réveilles, tu as cette parole dans ton cœur. Qu'est-ce que le Seigneur t'a annoncé? Qu'est-ce que tu as retenu dans ton cœur? Qu'est-ce qui bouillonne dans ton cœur par rapport à ce que le Seigneur t'avait dit? Alléluia. Nous oublions vite. Nous oublions vite. Nous voulons plus. Nous voulons que le Seigneur continue à parler, à parler, à parler, à parler, à parler. Mais ce qu'il nous a annoncé avant, ce qu'il nous avait déjà dit avant, toi tu peux oublier. Mais le Seigneur n'oublie pas. Alléluia. Il n'oublie pas ce qu'il t'avait dit. Au premier jour, quand il t'a rencontré. Alléluia. Quand tu rencontres quelqu'un, le premier jour, il y a des choses qu'il te dit. Alléluia. Il y a des choses qu'il te dit. Et quand tu te rappelles de cette personne, tu te rappelles les paroles qu'elle t'avait dites. Lorsque nous sommes venus au Seigneur, il y a quelque chose que le Seigneur nous avait dit. Alléluia. Donc, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Alléluia. C'est la Pentecôte aujourd'hui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je voudrais que nous puissions lire Luc 24. Luc 24, verset 49. Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Il continue à apporter des précisions. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville. Alléluia. Ne vous éloignez pas. Restez dans la ville. Attendez. Parce que celui qui fait la promesse ne ment jamais. Toi, tu es passé à autre chose. Parce que tu te dis que cette promesse qui m'était faite, ça fait trop longtemps qu'elle ne s'est pas accomplie. Et donc, tu es passé à autre chose. Tu n'es pas resté là. Tu n'es pas resté dans la ville. Tu n'es pas resté là. Alléluia. Tu n'es pas comme Marie qui était au pied de Jésus. Elle ne l'a pas lâché. Parce qu'elle se dit qu'elle a trouvé la bonne part. Elle était là. Mais cette Marie, c'était une prostituée. C'est fut une prostituée. Et lorsqu'elle a été délivrée, elle s'est mise à ses pieds et elle ne l'a pas lâché. Alléluia. Mais toi, tu es passé à autre chose. Tu as oublié les promesses de Dieu.
Tu as oublié les paroles qu'il t'avait dites lorsque tu avais cru. Tu es passé à autre chose. Lui n'oublie jamais. Dis après moi, le Seigneur n'oublie jamais. Le Seigneur n'oublie jamais. Alléluia. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Gloire au Seigneur. Frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Lisons encore 1 Corinthiens 15, verset 16. En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Amen. Et donc, il dit, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'a pas ressuscité. Pourquoi j'amène ce verset? Lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il est resté avec ses disciples pendant 40 jours. Les disciples l'ont vu. Il y a des gens qui l'ont vu. Et il parle d'à peu près 500 personnes qu'il avait vues après sa mort. Alléluia. À peu près 500 personnes ont vu Jésus-Christ après sa mort, dans sa nature de ressuscité. Alléluia. Mais lorsqu'ils se sont retrouvés dans la chambre haute, il n'était qu'environ 120. Ils voient Jésus-Christ, les 500 personnes. Ils le voient après la résurrection. À tous, il a dit, ne quittez pas, ne vous éloignez pas. Mais seulement 120 personnes étaient dans la chambre haute. C'est-à-dire que les autres n'ont pas pu attendre. Alléluia. Alors qu'ils ont eu la grâce de voir Jésus-Christ après la résurrection. Mais seulement 120 se sont retrouvés dans la chambre haute. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu vas attendre? Est-ce que tu vas attendre? Est-ce que tu vas laisser l'onction te passer? Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bénissons le Seigneur aujourd'hui, parce qu'en ce jour, nous célébrons ce que le Seigneur avait promis. Le Saint-Esprit. Maintenant, nous allons lire, frères et sœurs, nous allons lire 1 Jean 2, verset 27. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Au contraire, puisque la même onction vous enseigne sur toute chose, qu'elle est véridique et dépourvue de mensonges, vous demeurez en lui comme elle vous l'a appris. Amen. Donc, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Il est descendu sur eux. Au verset 27 de 1 Jean 2, il dit ceci. Pour vous,
l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Parce que l'Esprit de Dieu ne doit pas être un visiteur. Souvent nous prions, nous disons, nous allons prier maintenant pour inviter le Saint-Esprit. Mais il est là. Alléluia. Il ne doit pas être un visiteur. Il était un visiteur dans l'Ancien Testament parce que les gens, le Saint-Esprit descendait, se saisissait de quelqu'un et cette personne faisait du surnaturel et puis le Saint-Esprit repartait. Mais nous avons la grâce parce qu'il demeure en nous. Mais ne fais pas de lui un visiteur. Parce que si il trouve en toi, et il se trouve en toi et qu'il est attristé, il est inefficace. Il devient donc un visiteur. Et beaucoup de chrétiens ont fait du Saint-Esprit un visiteur. C'est un visiteur. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, tout d'un coup, on devient saint. Tout d'un coup, on revient. Et pendant ce moment-là, on a l'impression que le Saint-Esprit agit. Et puis pendant une autre période, on est carrément déconnecté. On s'est carrément éloigné. Et le Saint-Esprit ne trouve pas sa place. Et il n'est plus là. Il devient un visiteur. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Alléluia. Il trouve la place. Il est chez lui. Alléluia. Il est chez lui. L'onction se trouve à sa place. Et je l'entretiens. Et je suis content qu'il soit là. Il occupe de la place. Il est installé dans ma vie, dans ma maison, dans mes projets. Il est là. Alléluia. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. On ne parle pas de l'enseignement. Il ne faut pas dire, je n'ai pas besoin de pasteur, je n'ai pas besoin d'apôtre, parce que le Saint-Esprit est en moi. Ce n'est pas de ça que l'on parle. Et vous allez le voir après. On aura toujours besoin d'enseignants, on aura besoin de pasteurs, on aura toujours besoin de ces gens-là. Mais ici, même le pasteur, vous ne l'aurez pas tout le temps. Même l'apôtre, vous ne l'aurez pas tout le temps. Alléluia. Après ce dimanche, quelques-uns d'entre vous, nous allons nous revoir seulement le dimanche d'après. Donc vous ne m'aurez pas toute la semaine. Je ne peux pas vous enseigner tous les jours. Mais il y a un enseignant par excellence. C'est celui qui demeure en vous. Alléluia. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Ça veut dire que, frères et sœurs, quand l'onction demeure en vous, alléluia, cette onction est capable de vous dire quelle est la vérité et quel est le mensonge. Alléluia. Mais que l'onction demeure en nous. Alléluia. Ça veut dire que lorsque moi je ne suis pas là, lorsque le pasteur n'est pas là, et lorsque vous vous retrouvez devant certaines situations, l'onction en vous, c'est vous dire, non, c'est pas bon.
c'est bon. C'est ça le chemin. Ce n'est pas ce chemin-là. Il vous enseigne. Il vous aide à discerner. On est en train de parler du discernement, du don de discernement. Quand le Saint-Esprit est en nous, il nous enseigne. Il sait nous dire, tu n'es pas sur la bonne voie. Même si le pasteur ne te voit pas, même si le pasteur, tu n'es pas avec lui, ou tu n'as pas le temps de l'appeler, ou qu'il est peut-être occupé, tu veux demander un conseil et qu'il est occupé, au-dedans de toi, s'il demeure en toi, s'il n'est pas un visiteur, s'il demeure en toi, tu vas l'écouter et il va te dire, c'est pas bon. C'est ça le chemin. Alléluia. Alléluia. Donc, ce n'est pas... Il va te conduire dans la vérité. Ce n'est pas un esprit de mensonge. Il va te conduire dans la vérité. À moins que tu refuses d'écouter. Alléluia. Mais ce n'est pas tout. La Bible dit que l'onction demeure en vous. Mais elle dit aussi, demeurez en lui. Ça veut dire quoi, demeurer en lui? Alléluia. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Alléluia. Ça veut dire que parce que l'onction demeure en moi, elle n'est pas visiteur, elle ne visite pas et puis s'en va. Alléluia. Chaque fois que l'onction vous a visité, vous envoyez, non, non, reste avec moi. Alléluia. Non, reste avec moi. Vous voyez, lorsque le Saint-Esprit a amené Jésus-Christ dans le désert pour qu'il soit tenté après le jeûne et prière, il était rempli d'onction. Et quand l'ennemi venait pour lui dire, écoute, en fait ce que l'ennemi voulait, c'était de lui, que l'onction le quitte. L'onction voulait que l'onction quitte Jésus-Christ. C'est pourquoi il venait avec toutes ces propositions. Fais ça. Je dis non. L'onction est plus puissante que tout. Alléluia. Je ne vais pas suivre tes choses. Non, l'onction est là. Alléluia. Donc quand l'onction veut te quitter, parce qu'il y a l'ennemi qui t'apporte des propositions de ceci, de cela, tu penses à l'onction, tu dis non. Toi, tu ne vas pas me quitter. Non, moi je ne veux pas perdre l'onction. Alléluia. Parce que c'est ça que l'ennemi cherche. L'ennemi cherche tout le temps que nous puissions perdre l'onction. Que nous devenons vides, comme du papier, comme des feuilles qui volent. Tu marches mais tu n'as rien. Alléluia. Il veut voir des gens qui marchent, des chrétiens de nom seulement, mais qui n'ont rien au-dedans d'eux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Demeurez donc en lui. Ça veut dire quoi? La Bible nous dit, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Ça veut dire, frères et sœurs, que si je me retrouve devant une situation et que je fasse confiance à l'esprit qui est en moi et qui me dise ne fais pas ça, eh bien je ne ferai pas ça. C'est ça, demeurer en lui selon les enseignements qu'elle m'a donnés. Alléluia. C'est pas de dire, non mais je n'écoute pas ce que tu dis. Non. Non, je n'écoute pas ce que tu dis. Non. Oui, tu es en moi, mais quand tu me parles, non, je n'écoute pas. Non, je n'écoute pas. Je n'écoute pas.
Il demeure en toi, mais tu ne demeures pas en lui. Parce que tu n'écoutes pas ce qu'il te dit. Parce que tu ne fais pas ce qu'il te dit de faire. Donc tu ne demeures pas en lui. Parce que le Saint-Esprit, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, Dieu nous scelle par son Saint-Esprit. C'est la première rencontre avec le Saint-Esprit, pour nous enfants de Dieu et dans la Nouvelle Alliance, c'est comme donner notre vie au Seigneur. Ce jour-là déjà, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, eh bien, Dieu nous met un sceau. Alléluia. Donc il y a déjà un signe. Il y a déjà un signe que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Et donc, demeurer en lui. Ça veut dire faire ce qu'il nous demande de faire. Ce qu'il nous dit de faire. Avoir confiance aux enseignements que nous recevons. Alléluia. Avoir confiance en ce que le Saint-Esprit nous dit. Parce que nous sommes conscients qu'il demeure en nous. Est-ce que tu es conscient qu'il demeure en toi? Alléluia. Qu'il n'est pas un visiteur, mais qu'il demeure effectivement en toi. Alléluia. Alléluia. Si tu peux entretenir cette relation avec lui, alléluia, tu verras. Maintenant, ces 120 personnes, alors que les 500 avaient vu Jésus-Christ après la résurrection, ces 120 personnes se retrouvent donc dans la chambre haute. Vous savez pendant combien de jours? 10 jours. Ils sont restés là. Ils sont restés là. Ils n'ont pas bougé. Ils ne se sont pas éloignés. Ils sont restés attachés, priant, jeûnant. Alléluia. Pour recevoir l'onction. Alléluia. Pour recevoir l'onction. Il y a pour moi Pentecôte. Encore une fois Pentecôte. Alléluia. Ils sont restés là pendant 10 jours dans la chambre haute, 120 personnes en train d'attendre. Je ne vais pas bouger tant que je n'aurai pas reçu du Seigneur. Je ne veux pas m'éloigner tant que je n'aurai pas reçu ma promesse. Je ne vais pas m'éloigner. Je ne vais pas passer à autre chose. Chaque jour, les promesses de Dieu, chaque jour, les promesses de Dieu résonnent dans ma tête, résonnent dans mon cœur. Et chaque jour, je prononce ces paroles, je rappelle ces promesses. Frère, la foi, hein, c'est pas ce que vous pensez. Pas ce que vous pensez. Le Seigneur m'a dit ça, je ne bouge pas. Tu viens avec ça, tu viens avec ça, tu viens avec une doctrine, tu viens avec ce que le Seigneur t'a dit toi, tu viens avec ce que le Seigneur a dit à l'autre. Non, 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 non. Moi, le Seigneur m'a dit quelque chose et je ne bouge pas tant que je n'aurai pas vu cette chose-là. Alléluia. Parce que je sais que ça vient de Dieu. Je sais que le Saint-Esprit n'est pas juste un visiteur chez moi. Il vient là pour demeurer. Ils sont restés 10 jours, priant, jeûnant. Et enfin, ils ont reçu. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'onction de Dieu, mais c'est la manifestation de sa présence. L'onction de Dieu, c'est la manifestation de sa présence. Alléluia. Et quand il y a l'onction de Dieu, Dieu ne doit que se manifester
dans les guérisons, dans les délivrances. Dieu ne doit que se manifester. Alléluia. Et s'il ne se manifeste pas, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de consécration. Il n'y a pas beaucoup de consécration. Parce que l'onction se manifeste, ou l'onction, vous savez, est-ce qu'on peut avoir des niveaux d'onction différents? Oui. Oui. La consécration. Et il dit de Jésus-Christ qu'il avait une onction sans mesure. Parce qu'il se consacrait à Dieu. Il avait un temps avec Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup d'entre nous qui se consacrent à Dieu, qui ont un temps de consécration avec Dieu, mais qui n'ont pas encore le courage, qui sont encore timides spirituellement. Alléluia. Et donc, c'est la consécration. C'est la consécration qui entretient l'onction. C'est la consécration qui entretient l'onction. Le temps que je passe en prière, le temps que je passe pour jeûner, le temps que je passe pour me séparer de ce qui est vil. Ça augmente l'onction. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens pour qui le niveau d'onction, il est vraiment au bas niveau. C'est pas qu'il n'est pas là, il est là. Mais parce que il n'y a pas de consécration, parce qu'on ne passe pas du temps dans la présence de Dieu, eh bien, on est là, on est bon chrétien, le Saint-Esprit est au milieu de nous, il est dans notre cœur, il demeure en nous. Mais il y a la consécration qui manque. Alléluia. Il y a la consécration qui manque. Il y a la consécration qui manque. Et beaucoup d'entre nous ne se consacrent plus. Beaucoup d'entre nous n'ont pas un temps qu'ils passent avec le Seigneur. Beaucoup d'entre nous sont préoccupés par eux-mêmes, sont préoccupés par leurs problèmes, sont préoccupés par les problèmes de leur famille, sont préoccupés par leurs problèmes personnels. Beaucoup d'entre nous ne se consacrent plus au Seigneur. Et donc il y a ce niveau-là d'onction. Notre dernier texte. Éphésiens. Et c'est bien Éphésiens 3, 20 à 21. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Oh, quelle parole puissante. Or, à celui qui peut faire. Alléluia. Dis pour moi, il peut faire. Encore une fois, il peut faire. Alléluia. Or, à celui qui peut faire, par quel moyen? Par la puissance qui agit en nous. C'est quoi cette puissance? Alléluia. Ça dit que celui qui agit, mais il n'agit pas juste comme ça. Il agit par la puissance qui habite en nous. Alléluia. Dis pour moi, c'est lui qui agit.
Alléluia. Elle dit infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Elle dit que lorsque l'onction demeure en nous, il n'est pas visiteur, il demeure en nous, il habite chez moi. Alléluia. Il est dans ma maison. Il le dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous? Ne le savez-vous pas? Ne le savez-vous pas? Alléluia. Or, à celui qui peut faire, donc ce n'est pas moi qui fais. Non, ce n'est pas moi qui fais. Voilà ce que moi j'ai fait. Je demande et je pense. Mais celui qui fait, c'est lui. C'est le Seigneur qui agit par la puissance qui habite en moi. Qui agit comment? Infiniment. Qui fait comment? Infiniment. Au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Donc, même quand je pense ou quand je demande, si le Saint-Esprit est en moi, s'il demeure en moi, alléluia, le Seigneur peut faire. C'est puissant. Elle dit, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'entretiens l'onction qui est en moi, et puis je demande, et puis je pense, et puis Dieu fait. Alléluia. J'ai besoin d'une maison, le Saint-Esprit est en moi, je pense à cette maison-là, ou je la demande, Dieu va passer par la puissance qui agit en moi pour faire. Alléluia. Alléluia. C'est puissant. Donc, moi, je me consacre de façon à ce que le Saint-Esprit et son onction demeurent en moi. Et je fais tout pour qu'il demeure en moi. Et que moi, je demeure en lui. Qu'il y ait cette connexion-là, cette relation-là. Il me dit, je fais. Il ne me dit pas, je ne fais pas. Il me dit, je fais. Il ne me dit pas, je ne fais pas. Il me dit de bouger, je bouge. Il ne me dit pas, je ne bouge pas. Et puis, je pense et je demande et le Seigneur agit. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas que Dieu est bon? Alléluia. Frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur pour le jour de la Pentecôte. Nous devons savoir que Dieu est celui qui donne l'onction. Alléluia. Dieu est celui qui donne l'onction. Dieu est celui qui oint. Il est celui qui oint. Et celui qui n'a pas son esprit ne lui appartient pas. Alléluia. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, tu n'appartiens pas à Dieu. Tu n'appartiens pas à Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Romains 3. Je vais vérifier. Romains 3.
Alors, plutôt Romains 8. Je vais mettre pour voir. Disons plutôt 2 Corinthiens 1, 21. Alléluia. Gloire au Seigneur. 2 Corinthiens 1, 21. Or, celui qui nous a permis avec vous, en Christ, et qui nous a consacrés par son onction, c'est Dieu. Voilà. Donc, c'est Dieu qui nous a consacrés par son onction. Dans d'autres versions, on dit c'est Dieu qui nous oint. Alléluia. Et quand tu n'es pas oint, quand tu n'es pas l'Esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Alléluia. Tu ne lui appartiens pas. Gloire au Seigneur. Tu ne lui appartiens pas. Donc, tous ceux qui n'ont pas ordonné la vie leur vie au Seigneur, ils n'appartiennent pas encore à lui. Alléluia. Et nous avons une responsabilité, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Celui, je répète, d'amener les gens au Seigneur. Afin qu'ils soient scellés du Saint-Esprit et qu'ils appartiennent à Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse.